Voilà, on est avec Albin de la Simone en direct des Francopholies de Montréal. Bonjour Albin. Bonjour Monsieur Moubarak, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup Monsieur de la Simone. On va parler donc principalement de votre quatrième album, Un homme. On aime souligner que ça fait 10 ans donc, depuis le premier album, en 2003. Qu'est-ce que ça vous dit en fait, 4 albums en 10 ans? Est-ce que vous vous y attendez? Euh, c'est marrant, ouais. Au début, quand j'avais signé un contrat qui durait sur 10 ans et on m'avait dit ouais, ça pourrait faire 4 albums. Et je me disais, mais 4 albums. Quand j'ai fait mon premier album, j'avais fait un album et c'était tout, quoi. Bah oui, maintenant je deviens un chanteur professionnel quand même. C'est, Moi, j'ai commencé à 30 ans, donc j'ai 10 ans de carrière à 40 ans, enfin j'ai 42. Il y a des gens qui ont 10 ans de carrière à 25 ans ou à 30 ans. Enfin, Vanessa Paradis, à 25 ans, elle avait 10 ans de carrière. Donc, je sens que j'atteins une maturité que d'autres ont depuis très longtemps. Moi, je l'atteins en ce moment, c'est marrant. Au moment où je rencontre Camélia Jordana, par exemple, qui a 22 ans, même pas, et qui est super mature, super. Voilà, moi, j'approche ça tout doucement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est vos débuts dans la chanson. C'était au Japon, c'était en première partie de Mathieu Bogert. Euh, Comment ça s'est passé en fait, 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous gardez de ce passage? Je garde de mes débuts, en fait, je garde de la tendresse parce que c'est tellement bizarre, tellement complexe. Je me jetais à l'eau vraiment, et donc quand je me regarde maintenant, euh, à cette époque-là, je me trouve un peu nul, évidemment, et en même temps, ça me touche de me dire, c'est dingue, je me suis jeté à l'eau quand même. C'était gonflé de ma part d'y aller parce que je venais pas de là. Maintenant, c'est vraiment inscrit dans ma nature, maintenant, d'être chanteur, de faire des concerts, des disques. Je suis tellement à l'aise avec ça que voilà, je me vois comme un animal un peu timide et un peu fou à l'époque. Ouais. Alors, Albin de la Simone, vous ne contentez pas uniquement de produire des albums, de faire des albums, donc vous êtes accompagnateur, vous vous entourez, vous avez beaucoup d'amis chanteurs, musiciens, et je remarque que vous êtes souvent en compagnie, soit vous invitez des artistes pour être sur votre album ou vice-versa. Euh, Vous vous impliquez aussi dans des projets. On va commencer par Le Soldat Rose en 2006. Impliqué, c'est beaucoup dire. J'ai passé un après-midi à chanter, enfin quelques heures à chanter dans un studio, et puis après c'est devenu un disque. Ouais. Et puis un jour on a fait un spectacle qui est passé 1000 fois à la télé. Donc c'est marrant parce que la résonance est énorme, hein. C'était fou, il y a plein d'enfants qui m'en parlent. Et ce qui est fou, c'est que c'est une implication très petite de ma part, qui était sympa, hein, d'ailleurs, mais je vois le pouvoir de rayonnement d'un disque ou d'un projet, mais c'est vraiment l'œuvre de Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgot. Moi, j'ai été juste un petit personnage là-dedans. Après, il y a des projets dans lesquels que je monte, moi, et qui, cette fois-ci, me demandent des mois et des mois, euh, où là, je suis plus impliqué. Enfin, c'est juste pour relativiser Oui. parce que le truc le plus vu que j'ai fait, c'est sans doute Le Soldat Rose, mais c'est le truc qui m'a demandé le moins de temps, finalement. Ouais. Voilà, donc il y a eu un essai un an plus tard, donc 2007, La Marmite. Réflexion sur les processus de création, c'est quand même quelque chose, non? C'est une collection de livres qui a demandé à plein de gens comme moi d'essayer de parler de comment et pourquoi on crée, Oui. entre guillemets. Et donc, ouais, c'est un morceau d'essayer de réfléchir à ça et de réussir à Mettre écrire ça ça. sur papier. Ouais. Oui. Mais je me suis fait aider. C'est du coup un livre d'entretien, en fait. C'est une sorte d'interview gérante qu'on a eu le temps de relire pour vraiment